Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment pour cette journée de fin de semaine. Nous sommes le vendredi 25 juillet et on va faire un petit point sur le modèle Commodities pour voir un peu ce qui se passe parce qu'il y a des énormes distorsions, il y a des pressions baissières récurrentes assez importantes. Et on va mettre en exergue 6 supports là pour l'instant. Le premier, c'est surtout le soja, qui en fait, si vous regardez bien ici, en termes de cyclicité, on est en extension baissière, anormale. En termes de longueur de swing, on ne devrait pas être à ces niveaux-là. On est on a du skew en fait maintenant sur la distribution parce qu'en fait on persiste en fait dans l'événement exceptionnel, on est vraiment avec un effet mémoire important. Donc le skew est directement lié à l'effet de persistance en fait. Donc c'est assez, on devrait se stabiliser logiquement, hein. Donc là, sur des niveaux comme je vous ai dit hier, la zone des 1000 dollars, c'est l'objectif théorique. On est 200 dollars au-dessus pour l'instant. Mais faut, on peut commencer à rentrer quand même dans la valeur pour structurer une position longue, hein. En gérant son risque, on arrive quand même à avoir des opportunités d'aller-retour assez intéressantes. Le coton, lui, c'est autre chose. Le coton, en fait, il y a beaucoup de supply aux États-Unis, qui est quand même le plus gros exporteur de coton. Et donc, il y a aussi un ralentissement de la demande. Donc, du coup, il y a un réajustement assez violent du prix par rapport au stock. Et ça s'est senti depuis le rollover du mois de juin. Mais bon, il y a toujours aussi là des opportunités. On ne peut pas indéfiniment, pour le producteur de coton, redescendre indéfiniment à la baisse. Donc à un moment donné, il va y avoir un réajustement d'offres et de demandes. Et l'opportunité sur le coton reste quand même assez intéressante, je pense. Là aussi, on a la même configuration que pour le soja, c'est-à-dire que ça doit être les mêmes algos qui sont sur ces futurs-là et qui travaillent à la baisse le sous-jacent. En plus, il faudra rajouter que les champs de coton en Inde, au niveau de la production, sont à des niveaux très très élevés, hein, c'est très très bon. Donc là aussi, bon, c'est sûr que ça va pas favoriser une tendance de long terme haussière pour le coton. Le maïs, on en a parlé aussi hier. Là aussi, alors il y a peut-être des problèmes de surévaluation au niveau de l'harvesting et des champs en fait, des récoltes qui sont très très bonnes, avec une demande qui est stable voire décroissante. Et le gaz naturel, qui lui aussi avait fait un bon rallye mai-juin, là se retrouve aussi un peu à la traîne. Mais si on rentre sur ces niveaux-là pour des positions long short, euh, en passant long sur ces sous-jacents, en fait, le risque est très limité parce que ça fait quand même déjà un petit moment que la pression baissière s'est amorcée avec beaucoup de gamma, c'est-à-dire beaucoup de vitesse de variation, donc et en continu. Donc euh, après, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut shorter? Oui, mais en face, en fait, on a toujours le cacao là qui vient de taper sur les 3200, qui serait intéressant à shorter sur ces niveaux-là. Alors, je vous déconseille le Live Feeder Cattle qui est dans une bulle explosive continue depuis maintenant 2 ans. Par contre, vous avez le Palladium qui a fait une performance très honorable, hein, sur la catégorie métaux précieux qui, à 880, 885, est une zone qui semble totalement correcte pour commencer à initier une position short. Voilà, vous avez aussi le cuivre aux alentours des 3200 qui reste intéressant à shorter pour bien sûr des positions de très très court terme, hein, pas des positions très long terme. Et puis voilà, donc après pour le reste, ça reste flat neutre. On notera par ailleurs que cette distorsion sur les soft como quand même est intimement liée aussi avec l'effet dollar et le fait que le carry devienne un peu plus cher. Donc par anticipation, on déleverage un peu sur les comos. Donc voilà. Après, tout est une question de politique monétaire et de ce qui va se passer aux États-Unis et en Europe à la rentrée. Mais je pense que là, le risque directionnel est un peu absorbé par le trajet déjà effectué sur ces softs.
Donc, on n'oublie pas de se stopper, on n'oublie pas de bien placer, de gérer son risque et sa value at risk. Et puis, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, voilà, c'était ce petit point sur le modèle matrice Como. Et puis, j'espère vous retrouver très vite sur Multi-Asset Alternative Investment. Si cela vous plaît vraiment, vous pouvez toujours vous abonner au site ou sur la chaîne YouTube. Et puis, on se retrouve très vite. Bon week-end et bonne fin de semaine à tous. Au revoir.